Nous allons parler donc de l'impact de l'alimentation sur le diabète. Comment est-ce que notre alimentation va agir considérablement sur l'apparition du diabète, ou comment est-ce que notre alimentation va beaucoup influencer sur une bonne maîtrise, sur une bonne gestion donc du diabète. Tel sera donc notre sujet du jour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend par le diabète? On a tellement défini cela, mais comme on dit, la répétition est toujours pédagogique. Donc nous allons encore définir ce qu'on entend par le diabète. Le diabète, c'est quand le taux de sucre reste élevé dans le sang de façon permanente, et cela va donc entraîner beaucoup de complications. Vous savez que tout ce que nous mangeons se transforme en sucre. Et normalement, dans les recommandations même de l'OMS, il faut que dans notre assiette, dans notre plat, il faut qu'il y ait 55% de glucides. Et quand on parle de glucides, il y a le glucose. Donc le glucose, c'est quoi? C'est le sucre. Et la glycémie donc, qui dérive donc du glucose, c'est le sucre dans le sang. Donc, si nous devons consommer 55% de glucides, il faut savoir que plus de la moitié de ce que nous devons manger, c'est ça qui va nous donner donc de l'énergie, c'est ça qui va nous fournir donc la force. Et donc, lorsque nous ne faisons pas un bon choix des glucides dans notre assiette, cela va donc nous exposer, cela va donc nous conduire à développer donc le diabète. Donc, les glucides, il faut savoir que, comme on dit, les sucres, il faut savoir qu'il y a des sucres qui sont simples et il y a des sucres qui sont raffinés. Mais à côté également, il y a donc les sucres, les glucides qui sont complexes. Alors, lorsque vous allez faire le choix donc des sucres simples ou bien des sucres, des glucides raffinés, dans la vidéo qui va suivre, je vais vous donner donc la liste donc, de ces sucres simples et la liste donc, de ces glucides raffinés. Il faut savoir que lorsque nous faisons donc ces choix-là, rapidement le taux de sucre reste élevé dans le sang. Ça fait rapidement augmenter le taux de sucre dans notre sang. Et c'est ça qui va donc nous exposer donc, à avoir rapidement le diabète, mais à prendre du poids. Et donc, lorsque vous allez prendre du poids, lorsque le sucre va toujours être élevé donc, dans votre sang, alors à ce moment, vous risquez donc de développer rapidement donc, le diabète. Donc, c'est pour ça que, plutôt que de faire le choix des sucres qui vont rapidement faire augmenter le taux de sucre, faites donc le choix donc, des sucres qui sont complexes, qui ne font pas augmenter donc rapidement le sucre dans votre sang, ou bien qui n'ont pas un index glycémique assez élevé. Et ça existe. Puisque vous savez que dans 95% des cas, le diabète de type 2, qui représente surtout la grande part du gâteau, comme j'aime le dire, est dû donc à la mauvaise alimentation. Donc, dans le sens opposé, lorsque vous allez manger correctement, c'est-à-dire lorsque vous allez faire le bon choix dans des glucides, en ce moment-là, il aura donc une bonne gestion donc, de votre diabète. Donc, comprenez que la bonne alimentation va donc vous éviter, va donc vous permettre de prévenir le diabète. Et dans l'autre sens, lorsque vous n'avez pas une bonne alimentation, lorsque vous vous donnez face, parce que c'est tellement simple de manger les sucres simples et les glucides raffinés, parce que on adore ça, c'est facile, c'est pas bourratif. Quand tu prends un, tu as envie d'en prendre encore. C'est-à-dire quand on prend les gens qui aiment par exemple la bière, ah oui, mais quand ils prennent une bière, ils vont à 2, ils vont à 3, ils peuvent même finir tout un casier de bière tout de suite. Parce qu'il suffit d'aller pisser et puis bon, on sent que le ventre est encore vide, on veut encore en prendre, ainsi de suite. Ou lorsque on prend de la pâtisserie, on a encore envie d'en consommer encore et encore. Alors que vous oubliez que ça, ce sont des glucides assez raffinés.
Ce sont des sucres assez simples qui rapidement, ça passe dans le sang et ça vous expose donc à cette maladie qui est le diabète. Donc, voyez vous-même ce que ça va vous apporter lorsque vous consommez donc ces sucres simples et ces glucides raffinés et faites tout simplement le bon choix. À nous revoir donc pour les sucres, la liste donc des sucres simples que vous devez éviter tant que vous pouvez et des glucides raffinés. Je vous remercie.